que tu sais que ces bienfaits ils proviennent d'Allah. Tu dis pas c'est grâce à moi, parce que j'ai fait des études, parce que je suis intelligent, parce que ça fait 20 ans que je travaille. Non, tu dis c'est grâce à Allah. Si tu es intelligent, d'accord, t'as bac plus 5, tu es intelligent, qui t'a donné cette intelligence? Qui t'a donné ces aptitudes? Tu as de la force physique, tu travailles depuis 30 ans. Qui t'a donné cette force physique? C'est toi qui es parti l'acheter au magasin? Tout ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce dont vous avez comme bienfait vous provient d'Allah. Sache que ça vient d'Allah. Ça, c'est la première chose. Remercier Allah par le cœur. Par la langue. Par la langue, c'est dire Alhamdulillah, mais pas que. Remercier Allah pour ses bienfaits et en parler. Quand les gens te disent Masha'Allah, t'as une belle voiture, c'est grâce à Allah. C'est Allah qui m'a permis. Masha'Allah, ton commerce il marche bien. Alhamdulillah, Allah il m'a facilité. De montrer ses bienfaits. Allah dans le Coran, quand il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Il t'a trouvé pauvre et Allah il t'a enrichi. Qu'est-ce qu'il nous dit la fin? La fin de la sourate Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le. Proclame, parle de ses bienfaits. Dis aux gens que ce sont des bienfaits d'Allah pour réveiller les insouciants. Et enfin, troisièmement, c'est de le remercier bil jawa de manière qui ne plaît pas à Allah, en n'utilisant pas ses bienfaits dans la désobéissance. Allah t'a donné de la nourriture, mes frères et sœurs. Combien de fois dans nos maisons on jette de la nourriture, on fait du gaspillage, alors que nos frères et sœurs sur terre, ils ont faim. Ça, c'est pas utiliser les bienfaits d'Allah dans son obéissance. Écarte-toi du gaspillage. Innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Les gaspilleurs sont les frères du démon. Ça, c'est juste un exemple. À chaque fois qu'Allah t'a donné un bienfait, utilise-le dans le bien et ne l'utilise pas dans le mal. Ce hadith, il nous montre la valeur précisément de ces bienfaits. La valeur d'être en sécurité, de la santé et de la subsistance. C'est pour ça qu'Allah, dans une petite sourate que vous connaissez tous, sourate Quraysh, Allah il nous dit fa'budu rabb hadha al-bayt. Adorez, il parle au Quraysh, adorez le Seigneur de cette maison, adorez le Seigneur de la Kaaba. Pour quelle raison? فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Pourquoi il faut adorer le Seigneur de la Kaaba? Parce que Allah il vous a préservé de la faim, il vous a nourri de la faim et il vous a préservé de la peur. Donc vivre alors que tu as les moyens de subsistance et que tu es en sécurité, ça fait partie vraiment des grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Donc ne soyons pas insouciants vis-à-vis de ces bienfaits.